Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Donc nous allons faire... j'avais commencé une vidéo, mais je ne sais pas, mon portable s'est arrêté, c'est un peu dommage. Je vais la recommencer, j'étais juste au début, donc ne vous inquiétez pas. Donc ici on a trois choix. On a le cœur blanc ici. On a le cœur en pierre de lune. Ça c'est de la sélénite, je crois. Et bah, tu reprends un autre cœur. Ça, c'est une petite boîte ici, en bois. Il y a une petite plume dedans, une petite chose. Donc voilà, vous pouvez choisir entre ces trois objets, entre ces deux pierres et cette boîte. Et on va commencer. Ça y est, votre choix est fait. Voilà, donc comme vous le voyez indiqué en bas de la vidéo, le titre donc de cette vidéo, le thème de cette vidéo sera illusion ou réalité. Est-ce que je dois croire encore, est-ce que je dois encore garder l'espoir, la foi, ou est-ce que je suis dans une totale illusion et je ne veux pas voir la réalité en face? Voilà, que vous soyez enfin, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes appelé à regarder cette vidéo et si vous êtes appelé à faire un choix, j'ose espérer que ce choix que vous ferez vous donnera peut-être des messages, des idées pour avancer, voilà, pour retrouver une sérénité, pour retrouver une joie de vivre, si toutefois vous êtes un petit peu coincé dans une situation, coincé dans des émotions, coincé dans des croyances ou coincé dans des illusions. Voilà, donc quel que soit le sujet, c'est vrai que j'ai tendance à faire des tirages sur le relationnel et la vie sentimentale, mais ça peut parler pour autre chose, pour toute autre chose. Donc on y va, on va prendre les personnes donc, qui ont choisi le petit cœur en sélénite. Et puis on est parti. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit cœur en sélénite, s'il vous plaît, allez. Vérité ou illusion, dans quoi ces personnes se trouvent, qu'est-ce qu'elles ont à vivre, est-ce que ces personnes doivent encore croire ou pas? Bien. Donc là déjà, la carte, c'est la carte de la fin. La carte de la fin, c'est la carte d'un arrêt, c'est la carte de on arrête le chemin dans lequel on est, il y a une évolution, il y a un changement, quel qu'il soit. Il y a une nouvelle page qui va s'écrire. Alors ça peut être effectivement la fin d'une relation, quelque chose se coupe, c'est terminé, on avance sur autre chose, on écrit une nouvelle histoire, d'accord? Quoi qu'il en soit, la fin nous montre que on va évoluer sur un autre plan, et surtout cette nouvelle page blanche, bien c'est ce nouveau potentiel que l'on a à écrire notre histoire comme on le désire au fond de soi, et surtout aller vers l'évolution que son âme a choisie. Hein, notre âme, elle choisit pour nous. Il faut écouter notre cœur. Et puis on vous dit ici que la vie est sans cesse en mouvement, en changement, en évolution, et que la fin, ça peut être aussi quelque chose de très positif. En tout cas, on vous dit que la situation dans laquelle vous êtes, elle prendra fin pour quelque chose toujours généralement de meilleur. Le féminin. On vous dit de vous accepter comme vous êtes. Donc si vous êtes une femme, ça parle pour vous. Si vous êtes un homme, c'est peut-être aussi d'accepter votre féminin, le côté féminin qui est en vous, l'énergie féminine qui fait partie de vous. On vous dit vraiment d'accepter ça, d'accepter cet équilibre de cette énergie féminine qui est au fond de vous. Souvent, quand des situations se figent, des situations s'arrêtent, des situations n'avancent pas comme on le voudrait, c'est aussi toujours et encore pour nous ramener à soi, pour nous ramener à notre propre énergie, à notre propre évolution, à notre propre choix de qu'est-ce que l'on veut pour nous, qu'est-ce qui est le mieux pour nous dans cette histoire, qu'est-ce qui est le mieux pour nous dans cet événement, voilà.
On vous dit ici que vous êtes soutenu et que si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Donc là, on va peut-être vous proposer dans votre direction un choix, une aide pour traverser peut-être une solitude, pour traverser quelque chose de difficile. Ici, on a la carte de la combativité. On vous dit que personne n'a dit que la vie était facile, mais on vous dit qu'ici, elle en vaut la peine. Donc se battre, aller de l'avant et accepter que les choses prennent fin, c'est toujours pour aller vers le meilleur. Et que quelque part, vous n'êtes pas seul. Alors, il y a la famille. Soit ici... ici, il y a deux connotations. Soit c'est en lien avec un problème familial et on vous dit que ce problème familial prend fin. C'est en lien avec la famille, peut-être voilà, des histoires familiales. Ça peut être une discorde, une séparation, ça peut être plein de choses. Et on vous dit que plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. On vous dit de vous écouter. On n'appartient pas forcément à un modèle. Même si vous avez un modèle familial, une structure familiale, des croyances familiales, on vous a inculqué des choses, on vous a inculqué des règles. Et toutes ces croyances, elles sont là aussi, elles ont été là en tous les cas, pour vous faire vivre ce que vous avez à vivre. Et vous avez fait peut-être des choix dans votre vie, peut-être de façon inconsciente, parce que ces croyances qui étaient en vous, vous les pensiez comme vraies. D'accord? Et c'est en lien justement avec votre famille et tout ce qu'on vous a inculqué. Donc on vous dit que ça aussi, ça prend fin. Le fait de vous accepter comme vous êtes, c'est aussi d'accepter aussi vos propres choix et d'accepter aussi ce que vous avez décidé d'être ou de faire. On vous dit que votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ces mots M-A-U-X. Ici, on vous montre que si vous avez des soucis de santé, on vous dit que votre âme, en tout cas par le corps, elle vous exprime quelque chose. Ces émotions que vous prenez mal, ces émotions que vous vivez mal, ces émotions qui vous font pleurer, ces émotions qui vous malmènent, toutes ces émotions qui vous font accélérer le cœur. Alors je ne parle pas bien sûr d'un engouement et de l'amour qui vous fait vibrer, etc. Ça c'est formidable, c'est positif. Mais tous ces maux d'estomac, ces crampes au ventre, tous ces maux et des choses plus difficiles, des vraies maladies, des maladies encore plus importantes. Ici, on vous dit que votre santé, votre corps, il est là pour vous dire coucou, écoute-moi, je suis là, je te montre que ça, c'est pas pour toi. Je te montre que ça, c'est trop. Je te montre que là, tu as trop souffert. Il faut couper avec ça. Vous voyez, c'est les croyances familiales, la santé, le corps. Tous ces éléments sont là pour vous dire, tu n'es pas seul, combat ce qui est à combattre, mais il y a quelque chose qui va prendre fin pour que tu puisses te retrouver toi en tant qu'individu, en tant que, bon là c'est le féminin qui ressort, mais écoutez-vous, vous, aimez-vous, vous, acceptez-vous, vous, comme vous êtes. Et n'attendez pas de l'autre qu'il vous dise que, voilà, que vous êtes belle, que vous êtes gentille, que non. Voyez-le déjà, vous, de par vous-même. Et ne réagissez pas, en fait, un petit peu comme un robot, parce qu'on vous a éduqué comme ça, d'accord? La trahison. Voilà, alors peut-être certaines personnes ont été trahies ici dans cette problématique, et c'est pourquoi vous avez peut-être choisi ce cœur. Là, on vous dit vraiment, oublie les gens qui t'ont fait mal, d'accord? À un moment donné, tout le monde est trahi par tout le monde. À un moment donné, vous allez rencontrer des gens qui vous auront menti, qui vous auront trahi, qui vous auront abîmé. Et même des personnes que vous avez portées aux cieux, des personnes peut-être que vous avez aimées profondément, des personnes que vous avez portées sur un piédestal, même ces personnes-là peuvent vous décevoir. Et même ces personnes-là, malgré elles, peuvent vous trahir. Et la trahison, elle est large. Hein. On peut être trahi parce que, ben voilà, vous êtes en couple et cette personne a couché avec une autre. Ça, c'est une trahison, bien évidemment. Si vous donnez vraiment, vous faites confiance à quelqu'un et puis, bien, cette personne-là vous brise votre confiance ou colporte tout ce que vous lui avez
dit c'est de la trahison. La trahison, c'est large. Peut-être que vous allez vous sentir trahi pour telle et telle chose que cette personne aura faite envers vous. Et puis, ben, votre voisine dira, mais bon, moi, je vois pas ça comme une trahison. La trahison, c'est comme le reste. C'est en fonction de vous, comment vous appréhendez les choses et comment qu'est-ce que vous croyez par rapport à la trahison. Qu'est-ce qui se passe en vous, dans votre histoire familiale, qui fait que vous vivez de la trahison aujourd'hui. On en revient toujours à la même chose. Allez. Alors, les voyages, les amis. Donc ici, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive. On le voit ici avec la fin. Presque limite, c'est essentiel pour nettoyer un petit peu tout ce que vous avez à nettoyer. Vous êtes très entouré. Si vous n'êtes pas entouré ou vous dites ben, je ne comprends pas, je ne suis pas si entouré que ça, on vous dit que le destin, c'est pas qu'une question de choix aussi. Hein. Le destin, enfin voilà, le destin est aussi une question de choix, pardon, pas seulement une question de chance. C'est-à-dire, vous allez apprendre petit à petit à faire les bons choix, à vous entourer de vrais amis, parce que vous n'aurez plus envie de vous faire trahir. Vous ne porterez plus de masque, vous voudrez en face de vous des gens vrais. Et ici, on vous dit que tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Il y a vraiment quelque chose ici, vous vous êtes battu, mais pour quelque chose de mieux. Donc, si on vous dit illusion ou réalité, je ne pense pas que vous étiez dans une illusion. Et quand bien même vous avez été peut-être dans une illusion, la vie vous a amené en fait une réalité à regarder en face. D'accord ? Quoi qu'il se passe ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et en tout cas, il y a un changement qui va vous amener vers quelque chose vraiment de plus vrai, de plus noble pour vous. Ouais. Parlez à l'univers, demandez, créez, vous recevrez. Ici, d'un côté, on vous allez me dire, bah alors là, ça veut dire que je demande à l'univers et je recevrai. Oui. Il y a demander et demander. Si vous demandez, par exemple, une personne, je veux que cette personne revienne ou je veux que cette personne rentre dans ma vie, il ne s'agit pas que d'un désir ou d'une envie de votre part. Il y a une deuxième personne, l'autre personne, celle que vous réclamez quelque part, elle a aussi son mot à dire, elle a aussi son libre arbitre. Elle a aussi sa mission de vie et elle a peut-être aussi quelque chose à faire dans sa vie avec vous, mais aussi peut-être avec d'autres personnes. Donc si ce n'est pas une personne qui doit être avec vous ou vivre quelque chose avec vous, voilà, ne vous aveuglez pas, ne soyez pas dans cette illusion à vous accrocher à quelque chose qui n'est pas juste pour vous. Quand on parle de cette carte de l'aveuglement, c'est parler à l'univers, oui. On vous dit demandez, créez, vous recevrez. Demandez quelqu'un qui est fait pour vous. Demandez quelqu'un qui soit en phase avec votre vibration. D'accord ? Parce que des fois, on ne veut pas voir. Des fois, on tourne le dos à la réalité. Donc, même si vous avez eu un moment ou un autre tourné le dos à la réalité, là, on vous pousse justement à être dans la réalité et ne plus être dans l'illusion ici avec l'aveuglement. Oui, regardez comme c'est beau. Ici, on a un homme de cœur. On a un homme de cœur. Et c'est juste en dessous de la carte du féminin. Ici, on a vraiment une relation de cœur, une relation d'amour. Il y a un homme de cœur. Alors, effectivement, il y a peut-être un homme de cœur qui est dans votre cœur et avec lequel vous avez peut-être vécu tout ça. Vous avez peut-être vécu la trahison, vous avez peut-être vécu tout ce pourquoi vous êtes sur cette chaîne aujourd'hui à regarder cette vidéo, à se dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce que effectivement je suis dans l'illusion? Oui, c'est pour vous. C'est le consultant. Pour vous, on vous dit, il va y avoir en tout cas un homme de cœur. Il y a un homme de cœur qui va être dans votre entourage, mais c'est un homme de cœur qui est là pour vous. Il va vous amener de l'amour, d'accord? Le souvenir du passé, il ne meurt jamais, le passé. Si vous avez eu un amour dans le passé, il ne meurt pas. Il fait partie du passé. Il est là, il s'endort simplement. Hein. La carte dit, il est là, ça fait partie de votre histoire. Et ici, ce que j'entends, le féminin, la santé, l'homme de cœur, c'est que la santé, votre corps parle.
Si par exemple vous êtes avec une personne et que vous avez des maux d'estomac toute la journée quand vous lui parlez, si vous grossissez à vue d'œil et que vous prenez 15 kilos depuis que vous êtes avec cette personne n'est pas bonne pour vous. Il y a tous ces changements que vous ressentez en vous, dans votre corps, dans votre âme, dans votre profondeur d'âme, vous le savez, il y a une petite voix qui vous parle, d'accord? Donc, votre corps, votre âme va vous amener à aller vers l'homme de cœur, va vous amener à aller vers la personne de cœur. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Voyez, ici, on vous dit d'un côté, fais confiance à l'univers, il a des choses en vue pour toi. D'accord? Sauf qu'ici, vous êtes un petit peu indécise. J'y crois pas. Je suis dans la réalité, je suis dans l'illusion. J'ai voulu y croire, mais voilà ce que j'ai obtenu. Non, on vous dit de continuer à croire et que si vraiment vous êtes indécise et que vous ne pouvez pas prendre de décision, que vous êtes là un petit peu entre deux, demandez, on vous dit vous recevrez, faites confiance à l'univers parce que à un moment ou à un autre, on va vous mettre sur une piste, on va vous mettre sur un chemin qui est fait pour vous. Mais on vous demande de coopérer, c'est-à-dire écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre cœur et sentez-vous soutenu, ne vous sentez pas seul et isolé. Les choses, elles vont être amenées pour que vous puissiez vous révéler, que vous puissiez vivre sans être aveuglé, sans être trahi, sans combattre en permanence. Il y a des gens pour obtenir ne serait-ce qu'un mot, de la tendresse de quelqu'un, un homme, elles passent leur temps à faire des mille et des mille choses pour obtenir un sourire ou 2 heures avec la personne. C'est pas possible ça. Attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. On peut s'oublier en fait, on peut s'oublier, on peut mettre comment dire, on peut instaurer plein de choses pour que l'autre personne soit vraiment la reine du monde. On met cette personne-là sur un piédestal, on lui offre tout sur un plateau d'argent, et puis quoi? Voilà, il y a un avant, il y a un après, la personne n'est plus là. Vous vous rendez compte toute l'énergie que vous avez mis en place pour obtenir quelque chose qui quelque part, c'est de la pacotille et c'est du vent, parce que finalement il n'y avait rien du tout. Donc toute cette énergie que vous donnez envers une personne, que vous donnez pour une relation, que vous donnez pour quelque chose qui vous tient à cœur, et qui finalement au total vous renvoie quelque chose qui ne marche pas, dans lequel vous avez le sentiment de combattre, dans lequel vous vous sentez trahi, pas compris, presque limite vous en rendez malade, eh bien on vous dit, c'est un message, arrête, arrête. Donc, réalité ou aveuglement, là c'est un petit peu un mélange des deux, vous avez pu l'être, vous êtes accroché pour avancer, mais on vous dit, stop, il y a quelque chose de bien qui t'attend. Fais confiance, même si vous êtes un petit peu entre deux et que vous faites le grand écart entre la décision et l'indécision, parce que du coup vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, on vous dit non, fais confiance. Si tu en es arrivé là, c'est qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver, fais confiance à la vie. Oui, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. Bien sûr que le bonheur va arriver, et bien sûr que les choses vont s'apaiser, et bien sûr que vous allez arriver à trouver une sérénité de vie que vous méritez. Mais pour ça, il faut accepter que quelque chose se termine. Regardez, la fécondité. La fécondité, c'est qu'en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Il y a cette fécondité, il y a cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous. Et au-delà de ça, c'est comme la gestation. On met quelque chose en œuvre, on le couvre, on veut que ça fonctionne. Et à un moment donné, ça éclot, ça s'ouvre comme un nénuphar. Il y a une naissance. L'œuf s'ouvre et il y a quelque chose qui prend forme, qui prend vie. D'accord ? Et ça, c'est à l'intérieur de vous. C'est déjà là, en fait. D'accord ? Mon amie Valérie, si elle se reconnaît, si elle écoute cette vidéo, je te fais de gros bisous. Elle me dit tout le temps, Magali, c'est déjà là. C'est déjà là. Et oui, c'est déjà là.
D'accord? C'est déjà là à l'intérieur de vous. Comme un bébé qu'on l'on porte. Ça a juste le temps d'évoluer et de pouvoir s'épanouir. Donc, on va regarder... alors, on va regarder comment, avec quoi. On va rester sur le sujet vérité ou illusion, réalité ou illusion. Pourquoi j'ai dit vérité? Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Est-ce que ces personnes qui ont choisi le cœur sélénique, est-ce qu'elles étaient dans une réalité? Est-ce qu'elles sont dans l'illusion? Quel est le message que ces personnes doivent recevoir? Accusation. Est-ce que vous avez accusé quelqu'un? Est-ce que vous vous êtes senti accusé? Ok, l'étranger. Alors, est-ce que vous êtes en lien avec une personne qui est loin de vous? Est-ce que vous êtes une personne qui est devenue presque limite étrangère à quelqu'un? Vous avez peut-être accusé quelqu'un ou quelqu'un vous a accusé et vous avez l'impression de vous sentir vraiment... voyez, là, il y a une ouverture sur la culpabilité. Vous vous sentez coupable de quelque chose. Vous vous êtes senti peut-être accusé, mais éloigné de quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui est très loin de vous. Mais quelque part, cette accusation, cette culpabilité dans laquelle vous êtes, on vous dit c'est une ouverture à ta destinée. C'est comme si les choses ont été faites, mais pour vous ouvrir la porte. Pour aller vers autre chose. Voyez? Pour vivre votre rêve. Parce que le rêve, c'est quoi? C'est l'illusion. On est dans l'imagination. Rien n'est concret. On vous dit de revenir à vous. On a encore ici le sentiment de tranquillité, de sérénité, de santé. On essaye de... On s'aligne. On s'aligne, on revient à soi. On revient à écouter son corps, à écouter son cœur. Ici, on a la sexualité. Très bien. On a une sexualité comment? Oui, un cadeau. Là, on vous ouvre la possibilité de revivre. Je pense que certaines personnes ici, elles se sont arrêtées de vivre à croire à quelque chose qui n'était plus là, ou qui n'était pas là, ou qui n'aurait pu peut-être jamais être là. On voit ici un besoin d'ouvrir une porte et de sortir de cette culpabilité, de sortir de toutes ces accusations et de dire stop, j'arrête. Moi, je veux être étrangère à tout ça, c'est fini. Je veux revenir à moi, je veux revenir à mes rêves, mais attention, rêver, espérer, c'est une chose, s'illusionner, c'est autre chose. Donc, je me remets ici en phase, je remédite, je me cale, je me rééquilibre, et puis je m'ouvre à la vie. Et non seulement la vie concrète, puisqu'ici on a la sexualité, c'est un cadeau. Vous pouvez très bien avoir une belle relation, et une relation charnelle, une relation qui vous permet aussi de revivre, de sentir votre cœur battre. Oui, et ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre d'évoluer. Et vous avez peut-être besoin, vous avez en tout cas besoin peut-être d'évoluer. Vous allez faire peut-être des compromis avec vous-même, avec une nouvelle personne, avec vos amis, avec, voilà, avec n'importe qui. Ici, on a l'hérédité, on avait la famille ici. C'est aussi peut-être un poids familial, c'est peut-être un karma, c'est peut-être retrouver cet équilibre entre qui vous êtes, d'où vous venez, de quelle famille, de quel karma, etc. Retrouver un semblant, on va dire, de vie ici terrestre. Vous êtes ici pour faire quelque chose, pour vivre, pour faire votre mission de vie, pour être la personne que vous devez être. Mais sortez des accusations, sortez de cette culpabilité, sortez de cette combativité. Ne restez pas dans cette illusion d'une histoire qui ne fonctionne pas. Et du coup, ce moulin qui fait passer le temps jour après jour, mois après mois, année après année, où vous vous dites, mais mince, mais je suis là et je n'avance pas, je ne vis pas. Et peut-être même certains d'entre vous, ça fait un petit moment que vous êtes célibataire, il n'y a même plus de vie sexuelle, il n'y a plus rien. Là, on vous dit, stop, on arrête, c'est la fin, mais c'est l'ouverture à la vie. C'est l'ouverture sur quelque chose de bien. C'est l'ouverture sur quelque chose qui va te permettre d'évoluer et d'accepter les cadeaux de la vie. D'accord? Donc, réalité
ou illusion. Je pense que c'est vraiment un mélange des deux pour vous. Mais c'est comme si vous étiez dans l'illusion, mais vous venez d'ouvrir les yeux sur la réalité. Et cette réalité, vous en avez pris conscience. Et aujourd'hui, vous voulez aller sur autre chose. Et on vous dit que oui, cette autre chose va arriver. Et ça, c'est magnifique. Je vais juste demander ici, avec mon oracle des anges, on va demander un message ici des anges. Ah, j'avais celui-là, c'est rigolo. Plénitude et abondance. On va le laisser de côté celui-là, parce qu'il n'avait rien à faire ici. Alors, plénitude et abondance. Vous voyez, l'abondance arrive et la plénitude. C'est parfait. Allez, on va prendre une carte, si elle ne veut pas sortir. Pour les gens qui ont choisi la sélénite, s'il vous plaît. Ah ben, qu'est-ce que c'est? Ah mais non, je fais n'importe quoi en fait. Bon, ben, on va garder la plénitude et l'abondance. J'étais persuadée d'avoir les cartes avec le texte, mais non, le texte est là. Bon, ben alors, c'est plénitude et abondance. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le texte? Il est là. Ah ben, il y en a deux. Tant pis. On va en sortir une deuxième. Donc, je suis l'ange qui vous annonce que vous avez atteint l'objectif qui vous est si cher. Détendez-vous, le ciel vous aide et vous donne l'énergie adéquate. Le succès vous appartient. Agissez avec plénitude et abondance. Ok. Donc là, du coup, on va en reprendre un autre puisqu'on a un deuxième message. Voilà. Alors, le deuxième message, s'il vous plaît. Quel est ce deuxième message? Ok. Alors, le deuxième message, c'est « Je suis l'ange qui vole doucement autour de vous pour vous annoncer l'arrivée d'un triomphe. » Magnifique. Détendez-vous, livrez-vous. C'est facile de monter lorsque vous êtes aidé par mes ailes. Respirez profondément. Arrive le temps de foi et opiniâtreté. Voilà, gardez la foi. On vous demande non pas peut-être d'être dans l'illusion. Gardez l'espoir et la foi, mais tout en faisant confiance à l'univers, et que si ce n'est pas forcément une personne que vous désirez ou une personne avec laquelle vous avez eu des difficultés, si ce n'est pas elle qui fait partie de votre destin et vous vous êtes rendu compte que vous êtes dans une illusion, eh bien gardez la foi que l'univers va vous amener quelqu'un de beaucoup mieux, qui sera beaucoup plus en phase avec vous. Après, si toutefois ce n'est pas une histoire de relationnel, eh bien c'est la même chose. On va vous amener quelque chose qui sera plus en phase avec vous. D'accord? Voilà pour les personnes qui ont choisi ce premier choix. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Et on va faire le choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, donc c'est la pierre de lune noire. Je vais juste allumer ma lumière parce qu'on ne voit pas grand-chose. Voilà, c'est un petit peu plus éclairé. Allez, donc pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune noire en cœur, en forme de cœur, on va faire pareil que le premier groupe. On va regarder donc, hop, réalité, illusion, dans quelle situation je suis, dans quelle situation j'étais, où j'en suis et ce vers quoi je vais. Allez, pour les personnes qui ont choisi le cœur de pierre de lune noire. Le vol, ok. Donc là, une difficulté, un échec, vous avez l'impression que vous êtes dans la pire des situations. Bon, en tous les cas, que rien n'avance comme vous voulez, sentiment de perte. Alors ici, on a une union, donc là, on est vraiment dans une relation amoureuse. Là, on est dans un couple. La consultante, ok. Donc là, vous êtes peut-être avec une personne, ou vous avez été peut-être avec une personne. Soit on vous a tourné le dos, soit vous tournez le dos à cette union. Vous avez le sentiment qu'on vous a trahi, ou en tout cas comme si vous aviez perdu quelque chose. Alors, un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Oui, cette notion de couple. Alors, est-ce que vous êtes dans l'illusion ou le masculin? Bon, alors là, c'est marrant parce que dans le premier groupe, on avait une féminine. Là, avec le consultant. Et là, on a le masculin avec la consultante. Comme quoi, c'est rigolo. C'est fou, ça.
Euh, Ici, on a une union avec une personne qui est là. Ça, c'est sûr, c'est en lien avec une union. Alors là, pour le coup, je ne suis pas dans la même énergie. Il y a quelque chose qui est perdu, mais en revanche, oui, on a demandé des efforts. Soit vous avez fait des efforts, soit on vous demande, voilà, soit on vous a demandé de faire des efforts, soit on vous demande encore de faire des efforts, quelques efforts, même si vous avez le sentiment que c'est perdu. On voit que la consultante et le masculin, il y a un lien ici. L'intuition, ok. Donc l'union et l'intuition, c'est quelque chose, quelque part, cette union dans laquelle vous êtes, ce lien dans lequel vous êtes, c'est comme si on vous l'avait révélé inconsciemment dans votre intuition, dans votre cœur. Il y a quelque chose qui vous parle avec cette union. Je dirais même que c'est de l'ordre un peu d'ésotérisme. Dans le sens où c'est comme si c'était cette union, c'est comme si elle était écrite. Il y a quelque chose de très fort avec cette union ici. Oui. Alors, c'est à la fois, on vous demande quelquefois des efforts, ou en tout cas vous avez fait des efforts, il y a vraiment un mur à dépasser, mais on vous dit bien que vous avez eu le sentiment ici, vous, la consultante ou le consultant, vous avez eu le sentiment de porter un fardeau. Pour vous, c'est très lourd. Mais on vous dit, il y a la récompense derrière. Il y a la récompense derrière, vous voyez, le masculin, la récompense. Peut-être que là, je dirais à premier abord, je ne pense pas que vous soyez dans une illusion. Vous étiez vraiment dans une vraie réalité, vous ne vous êtes pas fait de film. Cette relation, c'était une relation très importante pour vous. Votre intuition vous l'a soufflé. Peut-être que l'univers vous a mis l'un en face de l'autre pour vivre quelque chose d'assez fort. On vous dit que malgré la perte, malgré les efforts qu'on vous demande encore de faire, en tout cas dans cette relation, ça peut être lui ou elle ou lui, peu importe, on vous dit que ne t'inquiète pas, il y a une récompense derrière. Donc non, vous n'êtes pas dans une illusion, vous êtes dans une réalité. C'est la réalité, vous vivez vraiment une réalité, vous n'êtes pas fait de film. Mais ici, on a le sentiment... Voilà, la solitude, la trahison. Ok. Donc la solitude, elle va vous aider à réfléchir sur vous-même. Prenez-le comme quelque chose de positif. C'est peut-être pour ça d'être dans l'effort de se dire je préfère encore être seule plutôt que d'être avec quelqu'un qui me trahit. Ok. La trahison pour vous, qu'est-ce que ça définit? Comment vous vivez cette trahison? Est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que vous avez peur de cette trahison? Est-ce que c'est par intuition que vous sentez que la personne va vous trahir? Comment vous vivez l'histoire du couple? Comment vous vivez l'union? Ça peut parler à tellement de personnes. Ah, trop fort. Trop fort parce que ici, on a la consultante, le fardeau, le consultant. Donc là, il y a quelque chose entre vous, vraiment, entre vous deux. Vous regardez, vous êtes en phase l'un et l'autre. Hein, c'est très fort. Ici, le consultant, la consultante. On parle vraiment de vous, on parle vraiment du couple. Mais au milieu, il y a un fardeau. Quel est ce fardeau? On va regarder. Et ici, le masculin, on a la récompense et les plaisirs. Je pense que la traversée un petit peu du désert que vous vivez, j'ai le sentiment que c'est un peu momentané. Et que si vous voulez vous accrocher peut-être à l'espoir que ça puisse... que ça puisse continuer, on vous dit accroche-toi encore un peu, parce que vous voyez ici, vous faites des conciliations. Le fardeau que vous portez, qu'il soit de l'ordre de la trahison pour l'un, ou je sais pas, de la dépendance affective pour l'autre, ou il y a une discorde peut-être, ça peut parler tellement à tout le monde qu'on ne peut pas cibler vraiment la chose, mais si c'est lourd pour lui, si c'est lourd pour vous, ou lourd pour elle et lourd pour vous, si vous êtes un homme ou une femme, ce sentiment de fardeau par rapport à ce lien entre vous, on vous dit qu'il y a des conciliations. Donc vous trouverez un terrain d'entente et les choses pourront s'améliorer puisque vous retrouvez ici la récompense et les plaisirs. Alors on va en mettre une sur
Alors, ici, on a l'inconscience et ici, on a la dame de cœur. Ok. Alors, c'est vraiment fou parce que dans le premier groupe, on avait l'homme de cœur et on avait la féminine. C'est drôle, ça. Et ici, on a la dame de cœur et on a le masculin. Soit il y en a un des deux qui a trahi l'autre, c'est possible. On vous dit que le seul ennemi, c'est vous. Donc, ce qu'on vous demande en fait là-dedans, c'est vraiment de poser les choses, d'analyser ce qui s'est passé dans votre vie et surtout de revenir à l'essentiel. Qui est cette personne pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente réellement? Pas genre elle va combler mon vide et elle va combler le manque d'amour que j'ai en moi. Non, c'est qu'est-ce que je ressens pour cette personne, qu'est-ce que cette personne ressent. Il y a eu une perte, il y a eu peut-être une trahison, il y a eu... Mais c'est pas comme... il y avait la trahison aussi dans le premier groupe, c'est pas comme le premier groupe. Là, on sent qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a une conciliation, il y a un réel couple là. Il y a vraiment un lien, il y a une union très importante entre vous. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Et on vous dit que si cette personne, par exemple, vous a quitté, effectivement, si vous sentez intuitivement parlant que cette personne va revenir, on vous dit que oui, il y a de grandes chances. Alors, j'aime pas donner de faux espoirs, mais le fait qu'ici, on ait le masculin, la récompense et les plaisirs, voilà. C'est... il y a une intelligence de cœur, là, d'accord? Il y a une intelligence de cœur. On a le sentiment par la sagesse que les choses petit à petit vont avancer, que les choses vont prendre leur place et que petit à petit on va s'assagir et on va analyser ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là. Donc est-ce que vous êtes dans une réalité ou est-ce que vous êtes dans l'illusion? Non, vous n'êtes pas dans l'illusion, vous êtes dans la réalité. Ce que vous ressentez par rapport à cette personne, c'est réel. C'est réel et je pense que il y a des sentiments partagés ici. Enfin, j'ai le sentiment, oui. Ici, vous avez le destin, en fait, soit c'est des amis qui vont vous aider à vous réunir, soit vous allez être aidé par des amis si vous vivez un petit peu des moments de solitude ou des moments ouais, de solitude ou le fait d'être un petit peu perdu, etc. Ces amis-là vont vous aider. Mais, vous voyez, on a le masculin, la récompense et les plaisirs. Donc, les choses, elles vont vous être rendues, d'accord? Mais analysez bien la situation ici. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, réalité, illusion, dans quoi je suis, pour les personnes qui ont choisi. Voilà, regardez, vous voyez? C'est fort, hein, comme quoi les cartes. Ici, on avait vraiment l'union, d'accord? On avait le consultant et la consultante ensemble, réunis, même s'il y a eu le fardeau. Il y a la récompense ici. Il y a une réelle histoire d'amour. Vous êtes dans la réalité. Vous n'êtes pas dans l'illusion ici. Il y a vraiment quelqu'un qui vous aime réellement. Bon, bah, il y a eu peut-être un petit couac, il y a eu peut-être une petite trahison. Regardez, ici, on a la séparation. Vous êtes peut-être séparés, vous voyez la stabilité, la foudre. Vous avez reçu peut-être la foudre, vous avez reçu peut-être... Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de votre couple. Vous avez examiné la problématique. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La clairvoyance, vous voyez? On avait l'intuition ici, la clairvoyance revient. C'est comme si vous allez petit à petit analyser les choses. C'est pour ça qu'on vous demande, fais encore un effort. Sois dans cette solitude et analyse ce qui s'est passé. D'accord? Et ici, on a surtout le miroir magnétique. Donc, le miroir magnétique, je pense qu'il y a quelque chose qui vous anime tous les deux. Il y a quelque chose je ne vais pas dire de magique, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose entre vous. Et il n'y a rien de... Alors, il n'y a rien de grave. Vous voyez, vous allez faire des compromis. Vous voyez, c'est comme la carte ici des conciliations. C'est la même chose. Il y a des compromis, il y a des conciliations à faire entre vous. Non, vous êtes si vous pensez que cette personne va revenir vers vous, si vous pensez que cette personne elle est faite pour vous, oui, il y a de fortes probabilités pour que ça le soit. Ne vous enfermez pas, on vous dit. Là, il y a un enfermement. Ne vous enfermez pas dans ces questionnements. Oui, vous allez de nouveau
Oui, il y a une justice divine, il y a un équilibre qui va se faire. Il y a encore de la correspondance entre vous. Donc oui, je pense que vous n'êtes pas dans l'illusion. Ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, c'est la réalité. Vous êtes miroir l'un de l'autre. Vous faites des projections, mais c'est pas anodin. Donc non, faites-vous confiance en tout cas. Votre intuition ne vous ment pas. Allez, quel est le message pour ces personnes, s'il vous plaît? Quel est le message pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune noire? Allez, quel est le message pour ces personnes? Alors, je suis l'ange qui descend pour vous aider à vous envoler, à grandir. Faites le saut, ouvrez vos bras maintenant et recevez cette lumière qui vous enveloppe avec douceur. Je vous donne. Qu'est-ce qu'il vous donne cet ange? Il vous donne liberté et détachement. Parfait. L'amour inconditionnel, l'amour, l'union, c'est d'être dans l'union, mais pas être dans l'attachement. Et là, ce que vous êtes en train de vivre, en tous les cas, l'ange vous dit, je viens t'aider à t'envoler, à grandir. Aujourd'hui, tu vas être dans le détachement de ce qui est. Accepte, fais l'effort, les choses vont se remettre en place et tu vas reprendre plaisir à vivre avec cette personne. Ou en tout cas, il y a de fortes probabilités pour que certains nombres d'entre vous retrouviez cette personne de votre cœur parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. D'accord? Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ici, par le masculin, on voit vraiment la récompense et les plaisirs. En tout cas, vous allez vivre cet amour en toute liberté et détachement. Libre de choisir ce que vous avez envie, laissez libre l'autre aussi. Voilà, l'amour libre et dans le détachement, c'est-à-dire, voilà, je t'aime, mais tu ne m'appartiens pas. Je t'aime, je te respecte, donc tu fais ce que tu veux, je n'ai rien à te dire, si ce n'est que, voilà, je suis là, je te soutiens, j'aime qui tu es, j'aime ce que tu représentes. Mais je ne t'aime pas parce que tu combles la vie de chez moi. C'est pas ça. Bon, donc là, voilà, ça c'est le message que vous devez recevoir. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et on va passer au choix numéro 3. Et le choix numéro 3, c'était la petite boîte ici en bois. Allez, donc réalité ou illusion? Dans quoi je suis? Réalité ou illusion? Allez, réalité ou illusion? Réalité ou illusion? Pour les personnes qui ont choisi la petite boîte en bois, réalité ou illusion? Ah ben décidément, on avait cette carte pour le groupe numéro 2. Bien, carte numéro 2, l'union. Alors, ça parle d'amour, ça parle de couple, de deux âmes. Oula, violence. Ok. Alors, est-ce que vous avez vécu peut-être de la violence, que ce soit dans la violence dans les mots, que ce soit, voilà, l'abondance et la tristesse. Est-ce que vous avez vécu l'union avec du trop? C'est-à-dire, être dans le trop, c'est être dans l'excès, l'excessivité, la violence, les mots, l'abondance, le plein, le trop. Et quelque part, vous oscillez en fait entre cette violence, cette abondance et de la tristesse. Il y a une forme comme ça, ce que je ressens de... Voilà, c'est... il y a eu beaucoup, et puis vous pouvez monter très haut, et puis vous pouvez descendre très bas. Alors dites-vous que dans l'union, on évolue ensemble, hein. Donc chacun l'un avec l'autre, chacun avec lui-même. Ok, les associations. Donc là, on a vraiment l'union et les associations. Ouais, là, il y a eu un couple, mais l'indécision, ok.
Alors, est-ce que l'un d'entre vous a hésité? Est-ce que l'un d'entre vous a eu un doublon? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre, une tierce personne? C'est possible. Alors, on vous dit que peut-être soit vous avez tout connu, c'est-à-dire les amis, les sorties, les soirées, les amis, la totale. Est-ce que vous avez connu cet excès de mots, de violence avec quelqu'un qui était peut-être dans l'indécision, ou vous, hein, ou cette personne? Mais là, il y a vraiment une union, une association, quelque chose qui était bien, comment dire, bien ancré. Mais c'est comme si les choses avaient basculé. C'est comme si les choses avaient basculé. Ici, on a beaucoup de tristesse. La santé est touchée. Vous avez des mots MAUX. Vous avez en tout cas perdu votre équilibre dans le corps. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? La maison. Soit vous avez vécu ensemble, soit vous avez peut-être voulu... vous avez voulu vivre ensemble, en tout cas ici la maison. On vous dit que le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. Est-ce que vous avez su saisir l'opportunité? Est-ce que vous n'avez pas osé? En tous les cas, on vous dit, ne t'inquiète pas, ici il y a une récompense. On va dire que ce qui s'est passé, c'est peut-être pour vous faire avancer, c'est peut-être pour vous avertir, c'est peut-être pour vous protéger. Rien n'arrive sans rien. Je ne pense pas ici que vous soyez dans une illusion. Vous n'étiez pas dans l'illusion, mais vous étiez quand même dans l'espoir que les choses fonctionnent. Oui. Ici, pourtant, on a une grande intelligence de cœur, on a beaucoup de sagesse. C'est marrant, les trois groupes, encore une fois, comme souvent d'ailleurs, se relient. Oula, trop, hop. Elles se relient, ces cartes. Alors, la maison, la récompense, la sagesse, l'affrontement, ouais. Je pense que la tristesse, la santé, l'affrontement, est-ce que vous vous êtes rendu malade? Est-ce que le fait peut-être d'être dans cet excès, dans ce trop, est-ce que vous avez eu beaucoup de dualité? Est-ce que vous en êtes arrivé, je ne vais pas dire aux mains, mais à des colères, à des disputes? Il y a quelque chose ici qui a été violent, c'est pour ça qu'on voit la violence. Je ressens vraiment de l'extrême. Donc là, je ne pense pas que vous étiez dans une illusion, vous l'avez vraiment vécu dans une réalité là. Vous êtes vraiment dans la réalité. Il y a trop. Alors cette union, qu'est-ce qui se passe? La justesse, ouais. En tout cas, il y a la justice des hommes, comme on dit. On vous dit de faire confiance à la justice divine dans cette histoire. Ouais, on vous demande de faire vraiment confiance à la justice divine. Et quelquefois, c'est bien de couper un peu avec tout ça, de revenir à soi, revenir au silence et laisser faire les choses un petit peu. Réappropriez-vous cette sagesse intérieure. Revenez à vous. La maison, c'est aussi son intérieur. Coupez-vous un petit peu de cette tristesse, de cet affrontement, de ces violences, de ces mots, de ce trop. Et essayez d'aller à l'intérieur de vous, posez-vous pour revenir à la base, à l'union et à l'association. Qu'est-ce qui vous a unis ensemble? Qu'est-ce qui a fait que vous étiez dans cette union, en tout cas? Et qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vivre cette union? Il y a quelque chose qui vous associe. Et peut-être que c'est quelque chose pour vous permettre de soigner peut-être cette violence intérieure que vous avez. Quand on vit de la violence à l'extérieur, c'est peut-être en soi, on a aussi une certaine violence. On vous met en face souvent des gens qui sont comme vous et on attire ce qu'on est. On le sait tous. Donc, il y a peut-être des choses à comprendre là-dedans. Homme de loi. Alors, je ne sais pas si certains sont allés jusqu'à aller vivre un divorce, à aller vivre des choses difficiles. Ouais, les tentations. Alors, je pense que vous avez peut-être désiré quelque chose très fort, vous ne l'avez pas forcément obtenu. Vous avez été tenté par des choses. Et ici, quand on voit violence, affrontement,
et tentation, c'est pas gégène comme ça dans une relation stable, d'accord? Je comprends qu'il y ait de la tristesse ici. Si toutefois vous hésitez et vous vous dites ça peut encore fonctionner, là par contre je vous dirais vous êtes dans une illusion. Il faut vraiment que les choses basculent et que les choses changent. Euh, Là ce que j'entends c'est comprendre pour vous le mot union. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être uni avec quelqu'un? Est-ce que c'est vivre tout ça? Non. C'est vivre des choses belles, des choses justes, des choses paisibles, euh, mais pas de l'affrontement, de la violence. Non. Oui, la consultante, c'est pour vous. Vous allez trouver une forme de justesse ici. En tout cas, si vous étiez dans l'illusion, vous allez être vite réveillé. Je ne pense pas que vous êtes dans une illusion. Vous êtes bien conscient des choses, mais il y a peut-être des choses que vous ne voulez peut-être pas forcément accepter. Oui, il y a un travail. Il y a un travail à faire sur vous là-dessus. Et c'est pour ça, je pense, que même si vous idéalisez l'union, l'union, c'est vraiment, vous avez envie de vivre et l'union et l'association. C'est je ne fais qu'un, on est deux, mais on ne fait qu'un. C'est le but, hein. Quand on est deux, on crée après une troisième énergie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un travail à faire. Et tout ce que vous avez vécu ici, ou ce que vous avez traversé, ou ce que vous êtes en train de traverser, ça vous amène juste à faire un travail sur vous pour trouver vraiment cette justesse de qui vous êtes dans le couple, qui vous êtes dans ces unions. Et comment être par rapport à l'indécision, à la violence, les tentations, les affrontements que vous pouvez vivre avec quelqu'un d'autre. Aller jusqu'à l'homme de loi, non. Prenez plutôt la justice divine. On vous dit que vous êtes soutenu et que vous le serez encore, je pense. Vous n'êtes pas seul. Et vers quoi ils vont, ces personnes? Vers quoi elles vont, ces personnes? Les voyages. Un nouveau voyage, un changement. Il y a un grand changement qui arrive pour vous. Je pense que c'était aussi un petit peu, des fois, ce qu'on vit, c'est un petit peu l'école de la vie. Et c'est pour appuyer sur... on appuie, on met le doigt sur quelque chose qui nous fait mal ou qui nous fait revivre des choses. Mais pour dire, tu vas pas dans la bonne direction, là. Qu'est-ce que tu t'infliges? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Tu vas te mettre avec quelqu'un qui finalement n'est pas pour toi. Tu vas te marier, tu vas aller jusqu'au divorce. C'est ça que tu veux vivre, être dans l'excès, l'abondance, je veux tout et retomber comme un soufflet. Non, on se pose et on voit qu'est-ce que veut dire le mot couple pour moi et qu'est-ce que veut dire le mot union. Voilà. Donc, même si vous étiez un petit peu dans l'enfermement, donc on se retrouve encore dans cette illusion de s'enfermer par rapport à cette tristesse, mais vous êtes conscient de ce qui se passe. Ici, vous êtes avec le miroir magique. Le miroir magique, on vous met en face quelqu'un qui peut-être vous ressemble, quelqu'un qui éveille chez vous des choses pour vous réveiller et pour vous dire « Reviens à toi, tu auras la récompense ». Voyez, les rêves. Ah, je crois que c'était les rêves, pardon, la femme. Donc ça, c'est pour vous. Si vous êtes une femme. L'amitié, ok. Vous allez retrouver en fait les valeurs de base, l'amitié, la femme, le retour, oui. Vous allez revenir à des valeurs qui vous animent et qui vous mettent en joie. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ouais, super. Ouais, l'ouverture sur la joie. Alors, si toutefois, cette personne avec laquelle vous avez vécu ce trop, vous avez vécu cet excès, peut-être que cette personne, comme vous êtes en miroir l'un de l'autre, cette personne a un travail à faire aussi. Hein. Ça peut être dans les doubles sens. Ce que je veux dire par là, par rapport à l'union et l'association, et surtout ici la récompense qui est tombée ici. Ici, on a un retour. Donc, il est possible aussi d'avoir un retour de cette personne-là, d'accord? Et ça se passe dans la joie, il y a l'ouverture sur la joie et le retour à la norme, on va dire, et le retour à la vie, à la vie magique de ce que représente l'amour dans votre vie. Mais cette violence, ces tentations, ces affrontements, vous aviez peut-être besoin de les vivre, peut-être pour les extirper de votre être intérieur.
Donc, ça peut vous parler à vous, ça peut parler à cette personne. Dans tous les cas, vous ne vous êtes pas rencontrés pour rien. Donc non, vous n'étiez pas dans une illusion, vous êtes vraiment dans la réalité. Mais les choses peuvent avancer vers quelque chose vraiment de positif. Ça ne sera pas pour tout le monde. Je ne vais pas vous dire cette personne va revenir vers vous et vous allez vivre merveilleusement bien dans le monde des bisounours. Je vous dis juste que pour certains, il y aura peut-être un retour, effectivement, mais quoi qu'il en soit, si cette personne ne revient pas dans votre vie, il y a une ouverture à la joie et un retour à la joie, un retour à l'amour, à quelque chose de plus en phase avec vous. Donc ça, c'est cool. On va regarder quel est le message que vous devez recevoir donc des anges. Quel est le message que vous allez... Voilà, moi c'est fait. Alors je suis l'ange qui descend lorsque vous devez sortir de la négativité. Décidez-vous à vivre dans la lumière et tout se transformera. Je vous donne ma force et ma protection et je vous guéris avec... Alors, avec quoi? Avec assurance et confiance en soi. Donc, revenez vers cette confiance en vous, revenez vers vous, en vous, ayez confiance en vous et les choses, elles glisseront toutes seules. Sortez de l'affrontement, sortez des tentations, de la violence, sortez de cette tristesse qui va vous rendre malade, d'accord? Octroyez-vous un changement, acceptez cette justesse divine, parce que la récompense, l'abondance va arriver, mais elle va arriver sous une autre forme. Et pas cette forme-là, mais une forme plus juste, plus en phase avec qui vous êtes, d'accord? Et en plus, ici, on vous dit que vous êtes vraiment soutenu, là. Donc voilà, ayez assurance et confiance, ça va vous permettre de sortir de cette négativité. Ok? Bon, bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon week-end. Je reviendrai vers vous pour une autre guidance début de semaine prochaine où je le fais toujours au feeling, donc on verra. Et sinon, je ferai peut-être des mini-guidances, des petits shorts là sur YouTube. Par exemple, le message du jour ou quel est le message de l'ange. Je vais voir. Je le ferai au feeling. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et j'oublie pas le fait que je m'étais engagée, et je vous en avais parlé la dernière fois, que je ferai rapidement un live, enfin un direct. Donc soit en direct sur YouTube, soit je proposerai un Zoom, un petit Zoom pour que vous puissiez poser des questions. Voilà, je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt et bon week-end. Au revoir.